On va parler aujourd'hui des biocarburants. Avec moi aujourd'hui, c'est Jean-Michel Lavoie de l'Université de Sherbrooke, Bonjour. un membre du réseau BiofuelNet. Oui. Pouvez-vous nous expliquer, premièrement, où sommes-nous en termes de recherche et même l'utilisation des biocarburants? À l'heure actuelle, au pays, les biocarburants de première génération sont principalement ceux qui sont employés. Donc, l'éthanol qui va être fait à partir de maïs, par exemple, et on va utiliser aussi le biodiesel qui est fait à partir de lipides. Mais le réseau BiofuelNet et les chercheurs dans le réseau BiofuelNet veulent amener ce qu'on appelle la deuxième génération. Donc, la première génération est fonctionnelle, est utilisée, est insérée dans nos véhicules de l'ordre de 5 d'éthanol et de 2 de biodiesel dans le diesel. Mais ce qu'on veut faire, nous, c'est aller un petit peu plus loin que ça, aller vers la seconde génération, ce qui veut dire utiliser une biomasse qui n'a rien à voir avec l'alimentaire. Puis, dans la plupart des cas, ça va être une biomasse qu'on dira résiduelle. Donc, une biomasse qui va être des déchets, des trucs qui sont générés par d'autres industries agricoles ou forestières. Des déchets. Oui. Des déchets municipaux. On va utiliser des déchets municipaux. Ça dépend toujours des techniques qui sont utilisées pour faire la conversion vers les biocarburants. Et là, ça touche un petit peu plus à l'expertise de mes recherches plus particulièrement. Donc, on peut utiliser différents types de biomasse. Et on entend par biomasse un terme très général, tout ce qui est composé de carbone. Donc, on peut parler des déchets, donc ce qu'on pourrait retrouver dans un dépotoir qui peut être ni composté ni recyclé. Donc, on peut utiliser des techniques comme, par exemple, la gazéification pour en faire un gaz de synthèse. Par la suite, on prend ce gaz-là et on le transforme en liquide. Même des algues. Bien, les algues, ce n'est pas nécessairement le même concept, ce n'est pas nécessairement la même approche, mais ça fait partie des trucs qu'on va développer dans BiofuelNet. On va aussi travailler, par exemple, avec des résidus forestiers, peut-être pas de la même approche. On va isoler la cellulose, couper la cellulose en sucre, puis après ça, fermenter les sucres, un peu comme on va fermenter des sucres qui proviennent du maïs. Par contre, il y a plusieurs verrous technologiques. Effectivement. Bon, regardez, il y a plusieurs technologies qui sont actuellement, je crois, très près d'être au niveau commercial, à l'échelle commerciale. Mais il faut se rappeler que lorsqu'on produit des biocarburants, lorsqu'on produit par exemple de l'éthanol, on travaille avec une commodité. Et une commodité, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est un composé, c'est un truc qu'on va avoir. Il y a une très grosse demande, une très forte demande, mais un prix qui est relativement faible. Donc, quand on produit une commodité, il faut faire très attention aux investissements et aux coûts que ça va représenter pour faire la conversion de cette biomasse vers l'éthanol, par exemple. Donc, il y a beaucoup de technologies qui sont très près, mais je crois que les gens, à l'heure actuelle, sont vraiment heurtés au phénomène économique, donc sont limités par l'économique et réduisent au plus possible les coûts qui sont reliés à la transformation pour être en mesure de produire une commodité qui va être à un prix raisonnable. Un exemple que j'imagine la grande majorité du public ne savent pas, c'est que même les avions commencent à expérimenter avec les biocarburants. Effectivement, le marché de l'aviation est quand même un gros marché pour les carburants. Ils n'ont pas nécessairement le choix d'utiliser des carburants liquides. Donc, comme le prix du carburant est quelque chose qui les préoccupe aussi beaucoup, ils vont regarder à trouver des alternatives et bien sûr, les biocarburants sont une alternative qui peut s'avérer intéressante. D'un autre côté, bien sûr, les avions vont demander des spécifications très spécifiques pour leur carburant d'une telle façon qu'il n'y aura pas de problème avec les moteurs une fois que l'avion est en vol. Bien entendu, on comprend ça. Donc, cette rigueur et cette particularité des carburants requiert une attention particulière lorsqu'on va produire ces carburants-là. C'est quoi votre niveau de confiance que dans les prochaines années, ou combien d'années, ça va prendre avant qu'on a vraiment des biocarburants qui peuvent remplacer de plus en plus les carburants fossiles? Je crois qu'il serait difficile de prévoir à long terme et de fixer une date exacte à laquelle les biocarburants vont représenter un pourcentage très important de la consommation canadienne. Je crois que ça va être un phénomène progressif qui va arriver en ajoutant de plus en plus des biocarburants dans l'inventaire ou dans l'ensemble de la consommation de carburant canadienne et qui va en bout de ligne dépendre des technologies au fur et à mesure que les technologies vont maturer et ils vont s'insérer ici et là dans le domaine des carburants. Mais une chose est certaine, c'est que maintenant 2013 est une année que je crois spécifique qui va trancher au niveau de quelles technologies vont prendre les devants. Et je crois que dans les 2 prochaines années, non pas qu'on va remplacer tout, mais qu'on va voir les technologies émerger et que la deuxième génération va arriver au point culminant d'avoir une représentation à l'échelle industrielle. Donc, on va passer d'une petite échelle vraiment à une échelle de production et la deuxième génération va progressivement rentrer dans le marché du biocarburant. Est-ce que c'est plutôt ici au Canada que vous voyez ça ou juste
les recherches sur les biocarburants en général? Je crois qu'au Canada, il y a plusieurs options, il y a plusieurs possibilités. Une compagnie canadienne est Enerkem, qui maintenant est en train de développer une infrastructure industrielle dans la ville d'Edmonton, en Alberta. Donc, Enerkem est un exemple de compagnie qui prend les devants et qui pourrait éventuellement, au pays, représenter peut-être les pionniers en termes de production de carburant de deuxième génération. Et est-ce que cette compagnie fait partie, est un collaborateur Bien avec sûr, eux? Enerkem est une compagnie qui collabore au réseau BiofuelNet, qui sont impliqués, bien sûr, avec beaucoup d'autres compagnies, bien sûr, dans le réseau BiofuelNet. Et peut-être vous pouvez nous donner juste une idée de combien de chercheurs, c'est à travers le Canada, ça va de la fine pointe de recherche jusqu'aux politiques? Donc, comment c'est structuré? Le Canada est divisé en plateformes qui sont un petit peu plus de nature géographique. Il y a 4 plateformes, une dans l'Ouest, une dans les Prairies, une dans la région de l'Ontario et une dans la région de l'Est, Québec et les Maritimes. Et ces plateformes permettent de faire une intégration à travers de ce qu'on appelle les thèmes. Qu'est-ce que les thèmes? Bon, ça va être des groupes de chercheurs qui vont s'orienter de façon spécifique vers différents aspects de la production de biocarburants, que ce soit au niveau très fondamental, cellulaire, la production de biomasse, la production, c'est ça, de différentes espèces qui vont permettre par la suite d'être transformées en biocarburant. Et ce carburant-là, on pourra par la suite l'utiliser avec tout un groupe qui va être dédié à l'utilisation. Et finalement, un groupe qui chapeaute l'ensemble de ces travaux-là va être un groupe qui va être plus relié aux aspects socio-économiques et environnementaux qui sont reliés avec les biocarburants, donc qui nous permettent de revenir sur le droit chemin par rapport à si une technologie développée n'est pas nécessairement avantageuse au niveau environnemental, économique. Donc, ça permet de faire une intégration totale des différents aspects de production de biocarburants, un peu de la base de la production, de cette biomasse-là, de ces plantes-là, jusqu'à finalement leur utilisation et l'économique qui entoure tout ceci. Excellent. Jean-Michel Lavoie, merci beaucoup. Merci.